Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans ce truc de psy spécial dessin. J'aimerais aujourd'hui vous parler de la façon dont on se comporte dans la vie et la façon dont on va essayer d'obtenir des résultats en se comportant d'une certaine manière et ça marche pas. Il y a peut-être une explication dont on pourrait parler ensemble. Imaginons que là, ce soit vous et qu'aller à droite, ce soit se comporter de cette manière, aller à droite. Or, aller à droite peut avoir deux fonctions. C'est se rapprocher du soleil. C'est aussi aller à droite, faire fuir les nuages. Nous avons donc un même comportement avec deux fonctions différentes. Et on va essayer de voir ensemble que dans la vie, se comporter d'une certaine manière, de faire les choses parce que c'est important pour soi, peut être totalement différent de se comporter les choses pour essayer de s'éloigner des choses désagréables. Par exemple, aller à droite, c'est pour pas. Pour pas voir le soleil, pour pas voir les nuages, pardon, pour pas prendre la pluie sur le nez. C'est à base de il faut que, à base de je dois, sinon. Ben sinon je vais prendre le nuage sur le nez et l'orage également. Cette façon de se comporter, façon d'aller à droite pour essayer de fuir les événements désagréables, vous allez voir que c'est quelque chose d'assez problématique. Pour la bonne et simple raison que ce sinon, qui est une condition, se fait toujours sur la peur d'une conséquence négative, et quand on est sous le coup d'une conséquence négative, c'est notre cerveau du dessous qui réagit, le cerveau reptilien, celui qui n'a d'autres possibilités que de fuir, combattre, se figer. Ça donne un comportement qui est pulsionnel, qui est rigide, qui est pas adapté au contexte. Et ça, c'est très désagréable par la simple et simple raison que, déjà, on ne le contrôle pas, c'est quelque chose d'assez rigide, malgré nous, c'est automatique, et surtout, pour la bonne et simple raison que quand on va à droite pour faire fuir les nuages, et ben en fait, on y pense de plus en plus. Imaginez que vous sortiez de chez vous, et la chose la plus importante pour vous ce soit de ne pas voir ces nuages. Sur quoi va se poser votre regard? Forcément sur ce nuage. Et donc ça nous donne une façon de se comporter qui, un peu comme dans les sables mouvants, c'est une métaphore qui est très utilisée en acte, comme dans les sables mouvants, plus je vais à droite pour fuir les nuages, plus j'ai peur des nuages. Et quand bien même, si vous allez à droite, et puis qu'il y a un ciel immense et dégagé, bleu, vous risquez de vous dire, mais où sont les nuages? Donc en fait, c'est sans fin. A contrario, aller à droite pour rejoindre le soleil, c'est parce que c'est important. Là, du coup, c'est plus du tout la même motivation. Là, on le fait parce que ça compte pour nous, c'est la conséquence c'est comme la carotte. Et là, c'est la partie supérieure de notre cerveau, l'écosse, ce qu'on appelle le cerveau frontal, je simplifie vraiment grossièrement. Et lui, ce cerveau, c'est celui qui est souple, qui est adapté au contexte, c'est celui qui choisit. Et en fait, plus on va à droite pour aller chercher le soleil, plus on a envie d'y aller, donc ça ouvre. Vraiment, c'est quelque chose qui nous donne une motivation. Pourquoi je vous explique ça? Souvent en psychologie, on se rend compte que le même comportement, je sais pas, aller faire du sport par exemple, selon la fonction pour laquelle on peut l'opérer, mais ne produit pas du tout le même effet. Si je fais du sport pour me détendre, pour pas penser à ma belle-mère, pour pas, euh, pour pas être malade, en fait, une fois que je suis arrivé, effectivement, je suis pas malade, mais du coup, finalement, c'est quelque chose de rigide et qui est peut-être pas aussi satisfaisant de dire, je vais faire de la course à pied parce que ça compte pour aller voir le soleil, pour aller voir les oiseaux, la nature. De la même manière que boire une bière. Boire une bière parce que c'est important pour soi, pour être avec des amis, ça va pas donner les mêmes conséquences que boire pour pas être triste ou boire pour pas penser justement à ma belle-mère. Et vous observerez qu'il y a tout un tas de comportements qu'on pourrait dire qui sont néfastes ou qui sont bénéfiques. Mais en fait, ça dépend surtout de la fonction. Et c'est vraiment ce que la psychologie contextuelle et fonctionnelle peut nous expliquer, ce qu'on utilise beaucoup en thérapie d'acceptation d'engagement, c'est pas le problème, le comportement n'est pas le temps un souci que la fonction. Quand bien même la drogue est un problème, mais vous voyez bien que la fonction de quelque chose, le jeu vidéo, quelque chose d'extraordinaire, je trouve. À droite, c'est génial, à gauche, ça nous enferme. Voilà ce que je voulais vous expliquer aujourd'hui dans cette petite vidéo, et peut-être dans les jours à venir, dans les actions à venir, essayez de vous poser la question, mais pourquoi je le fais? Qu'est-ce qui est important pour moi de le faire là?
Et peut-être s'observer qu'il y a tout un tas de comportements qui ne sont pas satisfaisants pour la bonne et simple raison que vous les faites pour essayer de fuir des pensées désagréables, pour faire des émotions désagréables ou des sensations désagréables qui font qu'au final, ça nous y ramène. Voilà pour ce numéro d'un truc de psy en dessin. Bonne journée à vous.